Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a racheté, et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Je viens, blotti dans le cœur immaculé de la Vierge du Fiat, demander votre volonté suprême, dans tout mon être et dans tous mes actes. Vous rendez infini tout ce qui pénètre dans votre volonté. À elle, je me fusionne totalement, attiré par votre amour trinitaire. J'appelle votre divine volonté dans chacune de mes respirations, dans mes battements de cœur et dans la circulation de mon sang. J'appelle votre divine volonté dans les élans de mon âme, dans les désirs de mon cœur et dans chacune de mes décisions. Sans cesse, je demande votre volonté dans mes prières, dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes souffrances. Je demande votre volonté dans chacune de mes facultés et dans mes sens. Je demande votre volonté dans les aliments que je mange, dans le travail que j'accomplis, dans le repos, que tout soit pour la plus grande gloire du Père. Je m'engage par tout ce que je suis et par tout ce que je fais à demander votre volonté, afin qu'elle règne en moi et au milieu de toutes les créatures. Ainsi, je vous lie à bien des engagements, le premier étant mon être tout entier, si bien que je ne bougerai même pas sans demander que votre volonté soit connue et désirée par tous, se multipliant et se diffusant à l'infini. Que rien ne sorte de moi qui ne provienne de cette volonté. Si par moments je m'en éloigne, ramenez-moi aussitôt, je le veux fermement. Je lui donne la primauté absolue sur tous mes actes, tant naturels que spirituels. En elle, je n'ai plus de droit, et je suis possédé pleinement par Dieu, mon bien et mon tout. Amen. Hostie eucharistique et hostie vivante, par Thomas Feuille, traduit de l'anglais par Jean-Claude Lemise. Il y a deux modes d'existence du Christ. Son existence au ciel après son ascension et son existence dans le sacrement de l'Eucharistie. C'est absolument le même Jésus, réel, vrai, pleinement vivant sur terre dans les hosties reçues dans la Sainte Communion et qui règne au ciel à la droite du Père. Le Christ est présent au ciel, corps, sang, âme et divinité. Il s'ensuit que le Christ est au ciel selon son mode naturel d'existence en un lieu, tout en étant simultanément présent en de nombreux autres lieux, selon sa substance, dans son mode d'existence eucharistique. Nous devons croire que l'Eucharistie est Jésus-Christ, simplement, sans restriction. L'Eucharistie est Dieu fait homme dans la plénitude de sa nature divine, dans la plénitude de sa nature humaine, dans la plénitude de son corps et de son âme, et dans la plénitude de tout ce qui fait que Jésus est Jésus. Il est dans l'Eucharistie, avec son esprit humain et sa volonté humaine, unis avec la divinité, avec ses mains et ses pieds, son visage et ses traits, avec ses yeux, ses oreilles et ses narines, avec ses affections et ses émotions, et surtout avec son Sacré-Cœur physique, vivant et qui bat. Voilà ce que notre foi catholique exige que nous croyions. Père John Ardon. Ce sacrement renferme non seulement le corps réel du Christ,
et cela veut dire tout ce qui constitue un corps véritable, comme les os, les nerfs, etc., mais aussi le Christ tout entier. Et cela signifie naturellement celui qui est vrai Dieu et vrai homme, les deux natures complètes, absolument, en une personne. La Sainte Eucharistie renferme, par conséquent, à la fois la divinité et l'humanité, complète et entière, l'âme, le corps et le sang du Christ, avec toutes ses parties constituantes. Le corps et le sang eucharistique du Christ sont unis à l'âme et à la divinité du Christ, formant ainsi un être vivant avec une nature humaine unie hypostatiquement à la nature divine. Marie et l'Eucharistie. La présence réelle est le Jésus réel. Nous devons croire que l'Eucharistie a commencé dans le sein de la Vierge Marie, que la chair que le Fils de Dieu a reçue de sa mère à l'incarnation est la même chair en quoi il a changé le pain à la dernière scène, que le sang qu'il a reçu de sa mère est le même sang en quoi il a changé le vin à la dernière scène. Son humanité même, ses pas, ses paroles et ses œuvres étaient scellées du fiat mihi de Marie. Ses douleurs, ses plaies, ses épines, sa croix et son sang portaient l'empreinte du fiat mihi de la Mère Immaculée. Par conséquent, toutes ses œuvres portaient le sceau de son fiat mihi, et son fiat mihi est présent dans chaque hostie sacramentelle. Examinons quelques-uns des termes que nous utilisons en rapport avec l'Eucharistie. Eucharistie. Vrai corps et vrai sang de Jésus-Christ qui est réellement et substantiellement présent sous les apparences du pain et du vin, pour s'offrir lui-même dans le sacrifice de la messe et être reçu comme nourriture spirituelle dans la Sainte Communion. Elle est appelée Eucharistie ou action de grâce parce que lors de son institution à la dernière scène, le Christ a rendu grâce. Elle est de ce fait l'objet et l'acte suprême de la reconnaissance chrétienne envers Dieu. Ces espèces, ou accidents eucharistiques, sont ces qualités d'hostie et de vin consacrés, à présent vrai corps et vrai sang du Christ, qui sont reconnus par nos sens comme les qualités du pain et du vin, bien que leur substance ne soit plus celle du pain et du vin. Ces accidents sont la quantité, le poids, l'épaisseur, la texture, la forme, la chaleur, la couleur, le goût, l'odeur, la fragilité, la liquidité ou la viscosité du vin ou toute autre qualité de cette nature. Lorsque nous regardons l'hostie consacrée, ce que nous ne voyons pas, parce qu'il est voilé et invisible, c'est Jésus-Christ, l'alpha et l'oméga, le roi suprême de tout l'univers. Ce que nous voyons en effet, ce sont les accidents du pain, taille, forme, couleur, épaisseur, texture, etc., miraculeusement conservés par la merveilleuse puissance de Dieu. Ce que nous ne voyons pas est rempli de vie, à savoir Jésus vivant, notre Seigneur et notre Dieu. Ce que nous voyons vraiment est mort. Ce sont les accidents ou les espèces du pain et du vin qui n'ont pas en eux la vie.
et, n'ayant pas de vie propre, ne peuvent avoir de réciprocité avec celui qu'ils voilent, Jésus. Cependant, ces accidents ou ces espèces, n'ayant pas de vie propre, ne peuvent empêcher Jésus de former sa vie réelle dans ces hosties. Ne serait-ce pas merveilleux si Jésus pouvait former sa vie réelle dans ses enfants bien-aimés et faire d'eux des hosties vivantes? Il serait alors voilé derrière des espèces vivantes, ses propres enfants, capables de faire acte de réciprocité avec Jésus. Mais pour cela, pour former en eux sa vie réelle et pouvoir agir librement, avec une totale et sainte domination, il lui faudrait trouver des enfants qui ne lui présentent aucun obstacle. En d'autres termes, il devrait trouver des enfants dont la volonté libre voudrait ne jamais s'opposer à sa volonté. Des enfants dont la volonté serait unie à la sienne, qui auraient toujours la même intention que lui et le laisseraient toujours agir à sa guise. Nous verrons plus loin, dans cet exposé, comment on peut être pour Jésus des hosties vivantes, ayant avec lui une action réciproque. Quelques points intéressants concernant l'Eucharistie. Chaque hostie sacramentelle ne contient pas seulement le corps et le sang de Jésus, mais son âme et sa divine essence, unies à son corps et à son sang. Avec sa divinité sont également unis à lui le Père et le Saint-Esprit. C'est donc la Sainte Trinité qui est présente dans chaque hostie consacrée. Et avec la Trinité, c'est tout ce que l'éternité contient qui se trouve dans l'hostie. On découvre dans chaque hostie sacramentelle les prières de Jésus, son action de grâce et tout ce qui est nécessaire pour glorifier le Père et compenser pour ce que les créatures auraient dû donner à Jésus. On trouve dans chacune de ces hosties la vie tout entière de Jésus sur la terre, ses œuvres, ses souffrances, son amour et celui de sa mère, la vie et les œuvres des patriarches, des prophètes et des saintes femmes de l'Ancien Testament, la vie et les œuvres des apôtres, des papes, des prêtres, des religieuses et des laïcs, l'univers entier des galaxies, des étoiles et des planètes, toutes choses et chacun de nous, et tout ce qui est sorti et sortira du sein de Dieu. Pour faire en sorte que chaque âme puisse avoir tous les moyens nécessaires de le recevoir, Jésus a voulu instituer le sacrement de l'Eucharistie à la fin de sa vie, afin de pouvoir rassembler sa vie tout entière dans chaque hostie, en préparation pour chaque âme qui le recevrait. À la consécration, pendant la messe, Jésus sort du sein du Père pour s'incarner lui-même dans l'hostie. Et lorsque les espèces sacramentelles sont consommées dans l'estomac du communiant, l'humanité de Jésus revient dans le sein de son Père. Lorsque Jésus institua le sacrement eucharistique, il le fit par la puissance de sa divinité, qui embrasse tous les temps, et il consacra non seulement la première hostie, mais toutes les hosties qui recevraient la consécration sacramentelle jusqu'à la fin du monde,
et il s'administra à lui-même cette première hostie, avant d'administrer ce sacrement eucharistique à ses apôtres. En se recevant lui-même en premier, il mit en sécurité sa dignité, son honneur et une demeure digne de sa personne, qui pouvait ensuite tolérer les sacrilèges, l'indifférence, l'irrévérence et l'ingratitude des créatures. Il rendait ainsi au Père la satisfaction et la gloire, comme si chacun avait reçu la Sainte Communion en donnant au Père, pour chaque âme, la satisfaction et la gloire d'une vie divine. Sa divinité entourait d'honneur, de louanges et de bénédictions divines chaque hostie sacramentelle, afin que sa majesté soit reçue avec la dignité qui convient. Que fait Jésus chaque jour dans le tabernacle? Étant donné que Jésus dans le tabernacle est à la fois Dieu et homme, il nous serait impossible de savoir tout ce qu'il y fait chaque jour. Mais rappelons-nous qu'il est un être vivant, agissant, le Jésus réel, omnipotent dans sa divinité et en même temps pleinement humain. Son cœur bat, son esprit pense et sa volonté aime. Il adore son Père et le Saint-Esprit d'une divine adoration. Il prie pour nous divinement et récite continuellement la prière qu'il nous a lui-même apprise, le Notre Père, en implorant la venue du royaume de son Père, pour que la volonté du Père soit faite sur la terre comme au ciel. Il veut l'accomplissement parfait de la rédemption, afin que nous puissions vivre dans la paix, l'harmonie et la joie de la terre, comme il était au commencement dans le jardin d'Éden. Par le pouvoir de sa divinité, Jésus dans le tabernacle fait avec son Père ce que son Père fait. Le Jésus eucharistique crée des âmes, préserve l'univers et tout ce qu'il contient, donnant à tout mouvement de toute créature du ciel et de la terre le mouvement premier. Il couvre de béatitude, de bonheur et de gloire les anges et les saints. Le Jésus eucharistique refait chaque jour tout ce qu'il a fait pour l'amour de l'humanité lorsqu'il était visiblement sur terre. Chaque jour, il répète les actes de son incarnation, ses actes dans le sein de Marie, sa naissance, son enfance, la fuite en Égypte, sa vie cachée à Nazareth, sa vie publique, son baptême dans le Jourdain, son choix des apôtres, ses enseignements, ses miracles, son institution des sacrements, sa passion, sa mort et sa résurrection, ses 40 jours après Pâques dans son corps glorifié, et son ascension dans le ciel. Par sa répétition des actes de sa conception, Jésus eucharistique conçoit avec lui toutes les âmes passées, présentes et futures, incorporées dans sa propre vie. La divinité de Jésus communique ses divines qualités à son humanité, spécialement à son âme humaine. Son âme a un intellect humain, une volonté humaine et une mémoire humaine. L'humanité de Jésus est donc faite à l'image de Dieu, la Sainte Trinité.
Mais cette image est parfaite, car l'âme de Jésus est faite, elle aussi, à la ressemblance de la Sainte Trinité. Cette ressemblance est parfaite parce que sa divinité opère dans son humanité, comme elle opère dans la Trinité. La divine essence communique la vie divine et l'amour divin, sa divine et ravissante beauté, et tous les divins attributs à l'humanité tout entière de Jésus, qui établit à son tour un échange parfait de vie et d'amour avec la Sainte Trinité. Les deux natures de l'homme-Dieu dans la Sainte Eucharistie sont si confondues et unies entre elles, l'une possédant l'autre, que ce que l'une fait, l'autre le fait également. Ainsi, comme la divine essence circule continuellement à travers toutes choses, créant, conservant et donnant le mouvement premier à toute activité de toute chose, l'essence humaine du Jésus eucharistique circule également avec l'essence divine à travers toute chose, participant directement avec la divine essence à la création et à la conservation, et donnant le mouvement premier à toute activité de toute chose. Tous les actes d'amour de Jésus dans l'Eucharistie sont accomplis dans l'ambiance d'éternité, et ils se multiplient à jamais, aussi longtemps que Dieu est Dieu. Ils embrassent toute l'éternité et renferment tout ce que l'éternité contient. Ils pénètrent partout et renferment la vie même de la Sainte Trinité. Les actes eucharistiques cachés de Jésus forment continuellement des cieux nouveaux, des soleils nouveaux, des étoiles nouvelles d'amour, de gloire, de lumière et d'adoration dans son âme, avec une beauté si multiforme et si ravissante qu'elle étonne les anges eux-mêmes, ravis et fascine son divin Père au point de l'enivrer de joie. Chacun des actes de la vie cachée eucharistique a plus de valeur que le ciel et la terre, surpassant de loin le prix de tous les actes combinés de tous les anges, saints et martyrs de tous les temps. Chaque acte de sa vie eucharistique redit universellement et continuellement au Père des paroles d'amour, d'adoration, de louange, de gloire et de gratitude pour lui-même et pour toutes les créatures. Chacun de ces actes déverse des océans de divin « Je vous aime » à chaque créature du passé, du présent et de l'avenir, et des océans de joie et de béatitude aux habitants du ciel. La vie silencieuse et cachée de Jésus dans l'Eucharistie est remplie de lumière, d'amour, de sainteté et de douceur divine, toujours disposée à donner la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres, l'amour à ceux qui sont froids, la sainteté à ceux qui sont dans le péché, et la douceur divine aux aigris. Cette vie eucharistique, cachée, est remplie tout entière de satisfaction et porte la marque de la beauté divine et l'odeur de parfums chastes et purs. Cette vie produit une musique céleste et des chants d'amour,
Elle crée des scènes d'une beauté ravissante, ainsi que des banquets somptueux pour les anges et les saints. Que les opérations de l'âme de Jésus dans l'Eucharistie sont belles. Les actes de sa vie eucharistique circulent en toutes choses et en toutes les créatures, embrassent tous les âges et tous les peuples. Ils deviennent la vie, l'acteur et le spectateur de tout et apportent partout lumière et fécondité. Le Sacré-Cœur eucharistique de Jésus nous aime d'un amour divin et infini, dans un feu dévorant de divine charité. Il nous aime jour et nuit, de cette céleste et merveilleuse manière, tout au long de notre vie terrestre. En ce moment même, notre Jésus eucharistique nous aime dans un délire d'amour, redisant sans cesse, avec des paroles tendres et divines, « Je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime ». Il nous aime dans le mouvement premier de chacune de nos pensées, de nos paroles, de nos actions, même lorsque nous l'offensons. Avec un torrent continuel de divin et infini, je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Notre cher Jésus eucharistique nous implore et attend, en retenant son souffle, que nous reconnaissions cet amour brûlant, doux et enchanteur, qui vient vers nous à chaque instant de tous les tabernacles du monde entier. Il attend que nous l'invitions à envahir notre âme et à inonder toute notre activité, toutes nos pensées, nos paroles et nos actions de son amour et de sa vie divine, dans une communion spirituelle réelle et efficace, en remplissant notre vie et notre âme de sa propre beauté et sainteté, de sa bonté, de ses grâces, de ses dons et de ses faveurs, de ses bénédictions, de ses charmes, de sa douceur et de sa paix, de ses joies et de ses délices divins. Nous devons dire à notre Jésus eucharistique, un sincère, spontané et cordial, « Je vous remercie, ô mon Jésus ». Et nous devons aller vivre cette vie céleste que notre Jésus eucharistique nous a donnée avec tant d'amour. Les souffrances de Jésus et les gémissements du Saint-Esprit dans le sacrement de l'Eucharistie. Les prêtres qui font descendre Jésus du ciel entre leurs mains et qui sont, plus que n'importe qui, en contact avec sa chair sacramentelle, devraient être les plus saints et les meilleurs des hommes. Mais beaucoup d'entre eux ne sont pas de bons prêtres. Combien Jésus souffre de la façon dont il le traite dans le très saint sacrement. De plus, les nombreuses âmes qui reçoivent Jésus, peut-être chaque jour, devraient être saintes. Au lieu de cela, la situation est telle qu'on devrait en pleurer, car ces âmes en restent toujours au même point, vaniteuses, irascibles, entêtées. Combien cette Eucharistie souffre, combien elle est déshonorée. L'on peut imaginer ce que doivent être les gémissements du Saint-Esprit en chaque hostie sacramentelle. Combien de fois
Jésus descend-il dans les cœurs pour y trouver des bras qui le blessent, qui répètent sur lui la tragédie de sa passion. Et lorsqu'il consomme les espèces sacramentelles, au lieu de le presser, de rester avec eux, il est contraint de sortir en larmes, pleurant sur son sort sacramentel, et sans trouver personne pour calmer ses pleurs et ses douloureux gémissements. Si l'on pouvait déchirer les voiles de l'hostie qui la recouvre, on trouverait Jésus baigné de larmes, en sachant le sort qui l'attend lorsqu'il descend dans les cœurs. Dans ce sacrement, Jésus est descendu dans les profondeurs de l'abîme des humiliations, afin d'élever jusqu'à lui l'âme qui s'identifie si bien à lui qu'elle devient un avec lui, permettant à son sang sacramentel de couler dans ses veines pour qu'il puisse devenir la vie de chaque battement de son cœur, de chacune de ses pensées et de son être tout entier. L'amour de Jésus le consume, et il veut consumer l'âme dans ses flammes pour la faire renaître en un autre Jésus. Mais, pour que réussisse cette transformation, des dispositions convenables de la part de l'âme sont nécessaires. Premièrement, Jésus veut donner à l'âme les grâces requises pour le recevoir avant de se donner lui-même, afin que l'âme reçoive le fruit véritable de sa vie sacramentelle. Mais avant de recevoir ces dons, l'âme doit faire en elle le vide, haïr le péché et avoir le désir de recevoir Jésus. Sans ces dons, l'âme n'est pas dans les bonnes dispositions pour le recevoir. Et, lorsqu'il descend en elle, il ne trouve pas de place pour y communiquer sa vie. C'est comme s'il était mort pour elle, et elle, pour lui. Que de souffrance dans la vie sacramentelle de Jésus. Bien des âmes, faute d'être dans les dispositions convenables, ne retirent aucun profit en le recevant et finissent même par lui donner la nausée. Si elles continuent à le recevoir ainsi, il en résultera une continuation du calvaire pour Jésus, et pour elle, la damnation éternelle. Si ce n'est pas l'amour qui les pousse à le recevoir, ce n'est qu'une insulte de plus dont elles le chargent, et un péché de plus sur leur âme. Considérons l'abandon du Jésus eucharistique dans le tabernacle, où il tremble et pleure sur l'abandon de ses créatures. Il semble que son lot sacramentel soit même plus dur que son lot infantile à Bethléem. La grotte, bien que froide, était spacieuse. Jésus avait de l'air pour respirer. Dans la grotte, Jésus avait une mangeoire, avec pour lit un peu de foin. Dans sa vie sacramentelle, il n'y a même pas de foin, et Jésus n'a pour lit qu'un métal dur et froid. Dans la grotte, il avait sa chère maman, qui le couvrait de baisers enflammés pour le réchauffer. Elle le nourrissait de son doux lait. Dans sa vie sacramentelle, c'est tout le contraire. Il n'a pas de maman. Lorsque des âmes le prennent, il ressent souvent le contact de mains indignes
qui sentent la terre et le fumier, plus encore que ce qu'ils sentaient dans la grotte de Bethléem. Elle le touche avec des actes irrévérencieux et, au lieu de lait, elle lui donne le fiel des sacrilèges, de l'indifférence et de la froideur. Pauvre vie sacramentelle de Jésus. Consolons-le par notre compagnie, notre amour et nos baisers. Hostie vivante. Il y a 2000 ans que Jésus est sur terre, dans les hosties eucharistiques, en attente de 7 ans. Maintenant, par la volonté du Père, l'heure est venue où il désire tant faire de ses enfants des hosties vivantes. Au Mexique, la vénérable Concepción Cabrera de Armida, épouse, mère et grand-mère, décédée en 1937, a reçu la très grande grâce de l'incarnation mystique qui, lui dit Jésus, l'a élevée au même état que celui qui existe dans le ciel. Jésus lui a dit également qu'il y aurait des milliers d'âmes qui vivraient à l'avenir dans la grâce de l'incarnation mystique. Jésus dit à la vénérable Concepción Cabrera: « Je veux que tu sois mon hostie et que tu aies l'intention, renouvelée le plus souvent possible de jour et de nuit, de t'offrir avec moi sur toutes les patènes de la terre. Je veux que, transformé en moi, par la souffrance, par l'amour et par la pratique de toutes les vertus, monte vers le ciel ce cri de ton âme en union avec moi. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. » Ainsi, ne faisant qu'un, par l'amour et la souffrance avec le Verbe incarné, avec ces mêmes intentions d'amour, tu obtiendras des grâces pour le monde entier. Tu m'offriras moi-même, et toi aussi tu t'offriras, avec le Saint-Esprit et par Marie, au Père éternel. Vénérable Concepción, la volonté de Dieu est un bouquet qui renferme toutes les vertus pratiques, d'une manière ordinaire ou à l'état parfait. Elle les divinise et les fait resplendir avec éclat en la présence de Dieu. Elle donne à chacune une valeur nouvelle dans la balance divine, et dans l'âme purifiée, elle les revêt d'une couleur spéciale où l'Esprit Saint se complaît. Cette soumission totale et parfaite à la très sainte volonté de son Dieu et Seigneur est la plus grande de toutes les vertus qu'une âme puisse posséder. Cette vertu sublime implique la pratique intégrale de toutes les autres vertus. C'est un point culminant. Au Canada, la bienheureuse Dina Bélanger a reçu la grâce extraordinaire de la divine substitution, par laquelle elle est devenue pour Jésus une autre humanité sur la terre. Vivant sa vie pour elle alors qu'elle commençait à vivre dans l'éternité parmi les anges et les saints, même si elle ne les a pas vus, ni eux, ni Dieu, avant sa mort, le 4 septembre 1919, à l'âge de 32 ans. La bienheureuse Dina. Mon Dieu, votre justice est infinie, mais votre amour est aussi sans mesure.
j'ai confiance en vous et je vous rends grâce à jamais de me rappeler quelquefois, dans l'action, mon heureux titre d'hostie et de victime. La volonté divine était ma nourriture. Je bénissais la manière dont elle se manifestait. Je restais soumise, avec bonheur, à la volonté du bon Dieu. Oui, être sainte, selon la volonté divine, c'est un devoir impérieux pour moi. C'est le seul merci que Jésus me demande, en retour de ses grâces infinies. Un matin, Jésus dit à la bienheureuse Dina, « Je veux t'absorber, ma petite épouse, me dit-il, au point que je sois à ta place avec tous les attributs et toutes les perfections de ma divinité. » Plus tard, il ajouta, « Je veux te déifier à la manière dont j'ai uni mon humanité à ma divinité dans l'incarnation. » À midi, il vint lui dire, « Le degré de sainteté que je veux pour toi, c'est ma sainteté à moi dans sa plénitude infinie. C'est la sainteté de mon Père, réalisée en toi, par moi. » La bienheureuse Dina. Dieu a absorbé mon être tout entier. Anéanti dans le Christ Jésus, je vis par lui, en l'adorable Trinité, la vie de l'éternité. Lui, le Christ Jésus, vit à ma place sur la terre. Sainte Faustine Kowalska, de Pologne, 1938. En date du 7 février 1937. Aujourd'hui, le Seigneur m'a dit, « J'exige de toi une offrande parfaite et l'holocauste de ta volonté. Aucune autre offrande ne peut être comparée à celle-là. Je dirige moi-même ta vie et j'arrange tout de manière à ce que tu me sois une continuelle offrande et que tu fasses toujours ma volonté. J'ai une prédilection pour toi, comme pour une hostie vivante. N'aie peur de rien, je suis avec toi. » En date du 4 février 1935. Jésus à Faustine. Tu vas absolument renoncer à ta propre volonté pendant cette retraite, et ainsi toute ma volonté s'accomplira en toi. Sache que cela va te coûter beaucoup. C'est pourquoi écris sur une carte blanche ces mots. À partir d'aujourd'hui, ma volonté propre n'existe plus, et raye la carte. De l'autre côté, écris ces mots. À partir d'aujourd'hui, j'accomplis la volonté de Dieu, partout, toujours, en tout. Ne t'effraie de rien. L'amour t'en donnera la force et en facilitera l'accomplissement. En date du 29 janvier 1936. Sainte Faustine. Jésus se pencha vers moi, me regarda et me parla de la volonté du Père céleste. Il me dit que l'âme la plus parfaite et la plus sainte est celle qui fait la volonté du Père. Mais il n'en existe pas beaucoup. Le Père considère l'âme qui vit de sa volonté, avec un amour particulier, et il me dit que moi, j'accomplissais la volonté de Dieu d'une manière parfaite. C'est pourquoi je m'unis à lui, et je communique avec lui d'une manière privilégiée. Dieu embrase d'un amour ineffable
l'âme qui vit de sa volonté. Remarque sur la vocation sublime d'une hostie vivante. Nous l'avons dit plus haut, ne serait-ce pas merveilleux si Jésus pouvait former sa vie réelle dans ses enfants bien-aimés et faire d'eux des hosties vivantes? Il serait alors voilé derrière des espèces vivantes, ses propres enfants, capables de faire acte de réciprocité avec Jésus. Qu'est-ce que les espèces ou accidents, taille, forme, couleur, épaisseur, etc., de l'hostie sacramentelle donnent à Jésus? Rien. Pas un simple « Je vous aime, Jésus », pas un soupir, pas un battement de cœur, pas même un sourire, ou le bruit des pas d'un ami. Il est seul, et la solitude souvent l'accable, le rend triste, et il fond en larmes. Comme il lui est pénible de n'avoir personne à qui parler. Il traverse un cauchemar de profond silence. Qu'est-ce que les accidents de l'hostie sacramentelle donnent à Jésus? Un endroit où se cacher, une petite prison pour lui seul. Oui, Jésus est avec le Père et le Saint-Esprit, parce qu'ils ne peuvent être séparés de lui, et leur joie céleste s'écoule dans sa vie sacramentelle. Ces joies sont inséparables de la Trinité, car elles sont toujours d'elle. Les accidents qui forment l'hostie ne donnent jamais rien à Jésus. Ils ne l'offensent pas et ils ne l'aiment pas. Comme nous l'avons dit, le temps est venu où Jésus veut maintenant des hosties vivantes, en qui il peut vivre librement sa vie. C'est lui qui a pris l'initiative de nous transformer en ces hosties vivantes, avec des accidents remplis de vie et capables de réciprocité envers lui. Ces hosties vivantes pourront répondre à ces « je vous aime » par des « moi aussi je vous aime, Jésus ». Ces hosties vivantes vont l'admirer, le louer, le posséder par la connaissance, l'amour et l'union des volontés. Elles vont lui sourire et s'approcher de lui avec le pas d'un ami. Il ne sera pas confiné au tabernacle, mais libre de marcher parmi ses enfants dans ces hosties vivantes, libre de jouer et de profiter des choses avec eux. La vie qui existe derrière le voile des accidents formant l'hostie sacramentelle est celle de son corps, de son sang et de sa divinité. C'est la vie réelle de Jésus, et non sa vie mystique. Et c'est sa vie réelle que Jésus veut donner et vivre dans les hosties vivantes, qui seront chacune une autre humanité pour Jésus. Elles serviront de voile humain pour cacher Jésus en elles. Elles serviront Jésus comme des espèces vivantes, en développant la vie avec lui, leur cœur battant à l'unisson. C'est de cette façon que même une créature peut devenir une hostie vivante. Notre corps et notre volonté, gardés purs, droits et loin de l'ombre du péché, deviendront les accidents et les voiles qui fourniront la matière appropriée permettant à Jésus de se consacrer lui-même dans la créature et de vivre sa vie réelle dans la créature. C'est pourquoi, après avoir préparé la matière propre pour devenir une hostie vivante, il faut veiller à annihiler sa propre volonté indépendante. Il faut fouler aux pieds, avec fermeté, cette volonté indépendante, afin qu'elle ne réapparaisse plus, et s'assurer
que la divine volonté occupe l'être tout entier. C'est lorsque l'âme contient la plénitude de la vie de Jésus qu'est formée la consécration véritable et parfaite. La vie ne sera donc plus accordée aux pensées humaines, mais à la pensée de la volonté du Père, qui consacrera la sagesse de Jésus à notre esprit. La vie ne sera donc plus accordée à la faiblesse humaine ou à son inconstance, parce que la volonté divine formera la consécration de la vie divine, de la force, de la fermeté et de tout ce que Jésus est, et non seulement une fois, mais aussi longtemps que ces hosties vivantes continueront à se vider d'elles-mêmes pour permettre à Jésus d'agir et de vivre en elles librement. Elles lui accordent la suprématie complète et, si nécessaire, elles sont promptes à endurer n'importe quelle souffrance pour lui laisser toujours le champ libre. Ces hosties vivantes sont plus précieuses, plus privilégiées que des tabernacles, ou même que des hosties consacrées, parce que la vie sacramentelle de Jésus prend fin avec la consommation des espèces. Mais dans ces hosties vivantes, la vie de Jésus ne finit jamais. Elles servent Jésus comme des hosties sur la terre, et seront ces hosties éternelles dans le ciel. Leur vie est la vie des bienheureux. 2 choses seulement sont fixées dans leur cœur. Elles désirent ardemment sa volonté et son amour. Elles trouvent peu d'autres choses à faire. Et pourtant, elles font tout. Oui, elles font tout, car elles sont assises sur le giron divin de leur Père céleste, leur Papa du ciel, et elles lui donnent la joie de tout faire pour lui. Addenda, pensée additionnelle sur la transformation en hostie vivante. Préface. Être une hostie vivante pour Jésus est un appel très sublime, qui amène l'âme de l'ordre humain de sainteté à l'ordre divin de sainteté. L'âme qui devient une hostie vivante devient pour Jésus une autre humanité, et elle est possédée par Dieu à un degré tel qu'elle en arrive au même état d'union avec Dieu que celui qui existe au ciel. C'est là une manifestation de ce que le vicaire du Christ, le pape Jean-Paul II, annonçait pour ces temps, lorsqu'il disait que le Saint-Esprit veut donner aux chrétiens une nouvelle et divine sainteté à l'aube du 3e millénaire. Jésus a dit à la vénérable Concepción Cabrera au début du XXe siècle que des milliers d'âmes vivraient à l'avenir avec la grâce des grâces, l'incarnation mystique, qui est une des façons qu'il nous est donné de connaître pour être une hostie vivante pour Jésus. Il existe d'autres façons, très similaires, les unes aux autres, que le Saint-Esprit fait connaître en ces temps. Certaines façons peuvent même être plus parfaites que d'autres, parce qu'elles nous ouvrent à une compréhension plus parfaite de la vie intérieure de Jésus, et nous apprennent la manière d'imiter plus parfaitement sa vie intérieure. Nous avons dans le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 521, une merveilleuse preuve de cette possibilité d'être pour Jésus une hostie vivante. Tout ce que le Christ a vécu, il fait que nous puissions le vivre en lui et qu'il le vive en nous. Sachez que tout ce que nous avons dit plus haut concernant ce que Jésus fait dans les hosties sacramentelles, il peut le faire également dans les hosties vivantes. Très certainement, plus nous connaissons et comprenons la vie intérieure de Jésus,
plus nous mettons en œuvre cette connaissance avec sa grâce, et mieux nous serons en mesure de devenir des hosties vivantes pour Jésus. Rappelons-nous que cette initiative vient de lui, et non de nous-mêmes. Il le veut bien plus que nous ne le pourrions jamais. Nous devons donc être rassurés et tranquilles, chercher à savoir ce que Jésus veut que nous sachions, et lui demander les grâces dont nous avons besoin pour entrer humblement dans cet ordre divin qui n'est rien d'autre que l'ordre dans lequel nos premiers parents ont été créés. Nous devons également comprendre que plus de choses ont été exigées de ces pionniers de cette nouvelle et divine sainteté, et nous ne devons pas avoir peur en pensant que nous devons faire tout ce qui leur a été demandé, ou de faire des choses au même degré. Chacun de nous a sa place dans la nouvelle et divine sainteté, en accord avec la sagesse divine. Certains seront des violettes, d'autres des roses, ou des lys. Nous serons satisfaits du rôle que Dieu a prévu pour chacun de nous, de toute éternité. Pour devenir une hostie vivante, une âme doit premièrement savoir que les temps sont maintenant venus pour une telle possibilité. Deuxièmement, elle doit désirer faire tout ce que Jésus lui fait connaître pour devenir une hostie vivante. Il faut cependant être prudent en discernant ce que Jésus demande, car il demandera presque toujours ce qui est intérieur et tranquille, là où Dieu seul en est le témoin. Troisièmement, l'âme doit prendre conscience que la chose la plus nécessaire demandée par Jésus est le renoncement complet et continuel à sa propre volonté, afin qu'il puisse former sa vie réelle dans l'âme pour y régner et agir librement, sans ingérence de la volonté de cette âme. Deuxièmement, l'âme devrait avoir conscience de ses propres faiblesses et les offrir à Jésus en toute humilité, consciente de son propre néant. Troisièmement, l'âme devrait avoir totalement confiance en Jésus et s'efforcer de ne jamais s'inquiéter de rien, même de ses propres faiblesses et manquements, sachant qu'être une hostie vivante est un processus de développement qui dépend de l'action de Jésus et de la correspondance de l'âme à son action. Quatrièmement, l'âme devrait prendre le temps de découvrir la vie intérieure de Jésus afin de l'imiter. Elle peut le faire par la lecture des témoignages spirituels des modèles de la nouvelle et divine sainteté, par la prière calme et méditative, et par son attention à laisser Jésus agir en elle à sa guise.